Est-ce que ton téléphone affecte ta santé mentale? Eh bien, la science répond à ça parce qu'il y a des chercheurs qui ont pris 467 personnes et pendant 2 semaines, ils ont fait un test assez intense qui est le suivant. Ils ont enlevé l'Internet au complet sur leur téléphone cellulaire. Pourquoi ils ont fait ça? Ben, ils voulaient voir l'impact que ça avait sur l'anxiété, la dépression, le sentiment de satisfaction de vie et même l'attention, donc la capacité d'être focusé sur des tâches. Et ça a été quoi les résultats? Ben, c'est exactement ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui et on va regarder également les mécanismes derrière les résultats et comment tu peux te servir de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans ta propre vie pour vivre une vie plus fun, plus de bien-être et qui te permet d'atteindre tes objectifs en même temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et j'étudie la psychologie et je sors 2 épisodes par semaine de podcast sur la transformation physique ainsi que la science reliée à la psychologie. Et comme à l'habitude, pour soit les nouveaux, les nouvelles ou les habitués, eh bien, les références scientifiques de ce que je vais dire aujourd'hui seront dans la description. Alright, donc aujourd'hui, on passe ça en force avec des stats assez frappantes pour vous autres. Encore une fois, des stats backées par la science. Je vous les lis. 90% des adultes ont un téléphone intelligent. Bon, jusqu'à là, je pense que tout le monde est assis encore sur leur banc d'auto ou leur siège. Tout le monde, c'est comme ça fait du sens. En moyenne, les gens utilisent leur téléphone cellulaire 4,6 heures par jour. Ok, donc ça, c'est en moyenne. Ça se peut que vous soyez hors de la moyenne de façon plus basse, comme ça se peut que vous soyez hors de la moyenne de façon plus haute. Mais mettons qu'on approfondit ces chiffres-là ensemble. Si une personne utilise son téléphone 4,6 heures par jour, mettons, là, on commence à avoir des téléphones cellulaires à 12 ans maintenant, jusqu'à l'âge de 80 ans. Ça représente environ 114 172 heures. Là, je sais qu'on n'est pas des machines à calcul mental à ce point-là, fait que on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est environ 4757 jours. Encore là, ça peut rester un peu flou. Fait que, de façon plus concrète, on appelle ça 13 années de ta vie. Fait que si de 12 ans à 80 ans, tu restes dans la moyenne de passer 13 ans de ta vie collé sur ton cellulaire. Donc, c'est plus de 10 ans de ta propre vie coller la face dans ton cellulaire. Ben ça, c'est la moyenne des gens présentement. Et parmi les 90% des gens, eh bien, la moitié jugent qu'ils ont une utilisation excessive de leur cellulaire. Et les recherches récentes démontrent de plus en plus l'impact que ça a sur le bien-être, la dépression, les symptômes dépressifs, je peux le dire plus précisément, symptômes d'anxiété et toutes ces choses-là. Et les experts s'entendent également pour dire ceci. La technologie progresse souvent beaucoup plus rapidement que notre capacité à en comprendre les conséquences. Cela est vrai non seulement pour les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, mais aussi pour des technologies relativement matures comme les téléphones intelligents. Et ça, je le dis souvent quand je suis en formation avec nos clients, on ne sait pas ce qu'on fait. Ils l'ont dit, c'est vraiment ça. La technologie progresse plus rapidement que notre capacité à en comprendre les conséquences. Donc, dans ma phrase que je dis souvent aux clients, comme si on ne comprend pas ce qu'on fait là, c'est ça que je veux dire. C'est comme, on ne les connaît pas, les conséquences, on va les savoir un coup qu'on va avoir les 2 pieds dedans. Et ça, c'est un peu ce qui se passe avec, entre autres, l'intelligence artificielle, mais ce qui se passe également avec les téléphones cellulaires. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de téléphone cellulaire, téléphone intelligent, puis que tout ça, c'est juste de la grosse merde? Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est comme tout dans la vie. C'est comment tu l'utilises. Le poulet, c'est-tu bon? Ben, c'est bon, mais si tu le manges cru, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Puis, c'est-tu bon manger du poulet cuit? Oui, mais si tu en manges 40 000 grammes par jour, moins bon. Vous comprenez le concept? Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Donne-moi de comment est l'utilisation du truc. Et présentement, on est en train de se rendre compte que l'utilisation du truc, a.k.a. le téléphone intelligent, on est peut-être un peu trop dans les conséquences. Donc, pour t'aider à voir clair un peu de ça ressemble à quoi les impacts de tout ça, on va regarder une étude de février 2025 qui ont justement enlevé l'accès pendant 2 semaines à l'Internet de leur téléphone cellulaire. Donc, on s'entend que tu n'as plus grand-chose à faire sur ton cell quand il n'y a plus d'Internet, même à la maison, là, comme l'Internet sur le cell était bloqué. Donc, ils appellent ça un dumb phone. C'est comme tu peux juste texter puis appeler. Pas mal ça que tu peux faire. Tu peux pas faire de recherche sur Internet. Tu peux pas écrire à ChatGPT. Tu peux pas texter. Tu peux pas checker tes messages clients. Tu peux pas checker tes courriels. Tu peux pas rien faire
de ça. Donc, ces gens-là, les 467 personnes, ont pu vivre cette expérience-là. Donc, comme je l'ai dit, on parle de 467 participants et l'étude s'est déroulée comme suit. Au départ, ils sont faits, ça a été de façon à distance, là, mais ils ont passé un test de bien-être selon une échelle qui est validée scientifiquement pour mesurer le- le- la satisfaction de vie des gens. Ils ont mesuré ensuite les symptômes dépressifs, symptômes d'anxiété et une panoplie d'autres symptômes qui étaient là comme un peu pour mesurer la santé mentale des gens. Et ils ont également mesuré la capacité attentionnelle des gens, donc à quel point ils étaient capables de se focusser sur des tâches. Donc ça, c'était au départ. Un coup que ça s'était fait, ils ont séparé en deux groupes. Un groupe que, le premier groupe, il y avait 2 semaines pas d'Internet, et après ça, ils reprenaient l'Internet 2 semaines après. L'autre groupe, au début, il y avait 2 semaines, il y avait 2 semaines avec l'Internet, et le dernier 2 semaines, il n'y avait pas d'Internet. Donc, ce que les participants devaient faire, c'est installer l'application Freedom. Pour être honnête, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas si c'est une application genre spéciale pour la recherche, mais bref, je ne l'ai pas trouvée. C'est peut-être moi qui étais mauvais en la cherchant, mais ils ont installé l'application Freedom sur leur cellulaire, et ça bloquait justement l'accès à l'Internet 24 heures sur 24. Comme j'ai dit, il y avait juste accès à texter puis à téléphoner. Puis même à la maison, il n'y avait pas l'Internet. OK? C'était juste, ils pouvaient avoir accès, mettons, à un ordinateur, un iPad, whatever, mais leur cellulaire, là, ça, c'était vraiment un dumb phone où c'est comme, tu peux appeler, tu peux texter, puis ça se résume à ça, comme dans le bon vieux temps. Après le premier 2 semaines, ils repassaient la batterie de test que j'ai nommée au départ. Et après 4 semaines, il repassait la batterie de test que j'ai dit au départ. Et donc, ceci, après un mois, nous amène à des résultats que je vous partage dès maintenant. Le groupe 1, au départ, on parle de 5h14. OK? C'était ça, au départ, leur temps d'écran. Eux étaient un petit peu en haut de la moyenne. Pendant le blocage d'Internet, ils ont tombé à 2h41. Et lorsqu'ils ont pu avoir accès à Internet, ils sont remontés à 4h25. Donc, ça a comme pas changé grand-chose dans le comportement, avec raison. Puis on n'ira pas là aujourd'hui, mais 2 semaines, c'est pas assez pour changer un comportement de fond en comble, là. Donc, c'est un peu normal que ça remonte un peu après, mais on peut voir quand même une grosse diminution de pendant puis comme avant. Dans le groupe 2, 5h38 au départ, donc eux autres, c'est encore plus. Et pendant le blocage, ils ont diminué à 3h10. Donc ça, c'est 2h30 de plus dans une journée. 2h30 de plus. 2h30 de plus pour connecter avec les gens autour de toi, avancer tes projets, avancer tes buts, trouver du sens à ta vie, réaliser tes rêves. 2h30. C'est littéralement 38 jours de plus dans ton année. 38 jours. Non, mais j'ai pas de temps pour aller au gym. J'ai pas le temps de faire ma meal prep. Je me sens overwhelmed dans ma journée. Le temps d'écran, c'est 5 heures, les amis. 5 heures. T'enlèves Internet, tu tombes à 2 heures. Avec un claquement de doigts, le temps vient de se libérer. Donc, ça, c'est le premier constat qu'il y a du temps qui est bouffé beaucoup là-dessus. Puis, ce temps-là, le temps qu'on passe là-dessus, il amène-tu à grand-chose? Bien, règle générale, il amène à rien parce que c'est un distracteur, tout simplement. Oui, OK, il y a différentes applications qu'on pourrait dire. Mais moi, j'étudie là-dessus. J'ai mon application de formation de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, puis j'étudie. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. Mais la majorité du monde, on s'entend que c'est beaucoup plus de l'ordre de se distraire. Ensuite, si on va dans les résultats au niveau du bien-être, eh bien, 73,3 des participants avaient une augmentation du bien-être lorsqu'il n'y avait pas Internet sur leur cellulaire. Donc, ça veut dire 3 personnes sur 4 se sentent mieux dans leur vie. C'est pas après ça qu'on court. Bien souvent, moi, je vais être plus heureux, je vais être plus zen. C'est comme, really? Parfait. Tu peux enlever Internet. On l'a vu, 3 personnes sur 4 se sentent plus heureux. En 2 semaines. Imagine 12 mois. Au niveau de la santé mentale, 70,5 des participants avaient une santé mentale meilleure après le blocage qu'avant. Donc, ça veut dire que cette personne sur 10 se sentait moins anxieuse, moins de symptômes dépressifs. Il allait même à dire moins irritable et moins en colère. Donc, encore une fois, on voit à quel point enlever 2h30 de temps d'écran fait une grosse différence. Puis c'est surtout avec ce que tu fais pendant ce temps d'écran-là, puis qu'est-ce que tu fais avec le temps maintenant que tu as, que tu passes plus sur ces écrans-là, on voit à quel point ça a un impact notable sur la qualité de vie des gens. Pour les symptômes au niveau de la dépression, je tiens à vous lire ceci.
L'effet observé de l'intervention sur les symptômes dépressifs était supérieur à l'effet méta-analytique des antidépresseurs et comparable à celui de la thérapie cognitivo-comportementale. Bien que ces comparaisons soient stimulantes, il est important de noter que la nature de notre échantillon et de notre intervention diffère de celle habituellement étudiée en psychologie clinique. En gros, il y a un bémol, on s'entend que ce n'est pas la même amplitude d'études, mais dans cette étude-là, puis là, partez pas en peur, partez pas en disant « Ah, c'est meilleur que des antidépresseurs ». Mais s'ils regardent ça, l'effet était supérieur à des antidépresseurs ou une thérapie. Encore une fois, je n'irai pas dire que c'est ça qu'il faut faire over ça. Surtout comme ils disent, là, l'échantillon était beaucoup moins grand, puis l'intervention était différente. Donc, je ne pense pas que c'est ça le constat final, pour être bien honnête avec vous autres. Cependant, imaginez qu'on a des antidépresseurs, une thérapie cognitivo-comportementale, et qu'on joue aux jeux qui ont joué là-dedans de se décoller la face des réseaux sociaux puis de notre cellulaire. On commence à avoir un super power pour mieux se sentir dans notre vie. Au niveau de l'attention maintenant, capacité de focusser, hein, sur ceux qui sont à l'école, ceux qui veulent apprendre, ceux qui travaillent, puis il faut qu'on soit concentré. Hein? Eh bien, ils ont vu que l'amélioration de l'attention correspondait à peu près à 10 années de déclin lié à l'âge. Okay? C'est comme si tu récupérais 10 ans d'attention. Donc, assez puissant encore une fois comme constat. Donc, les gens, pendant 2 semaines, pas d'Internet. Ils ont 2 heures et demie de moins sur le cellulaire. Qu'est-ce qui arrive? Plus de bien-être, plus de satisfaction dans leur vie, moins d'anxiété, moins de symptômes dépressifs, moins d'irritabilité, plus de concentration. Je sais pas quoi vous dire. C'est comme, si vous n'êtes pas sur le cul un peu en ce moment, je sais pas quoi vous dire, je sais pas qu'est-ce que ça va vous prendre pour prendre conscience de « Hey, faudrait commencer à se poser des questions sur comment on l'utilise, cette petite bébelle-là, parce que ça commence à avoir des effets négatifs. Puis à la seconde qu'on enlève ça, surtout les réseaux sociaux, en enlevant l'Internet, eh bien, tout d'un coup, tout se passe mieux. Maintenant, quels sont les mécanismes possibles qui peuvent expliquer pourquoi c'est ça qu'on verrait? Parce qu'il y a des raisons à tout. Et pour voir ça, eh bien, dans l'étude, ils ont mesuré d'autres choses. OK? Au départ, ils ont mesuré comment les gens utilisaient leur temps. Donc, est-ce que c'était hors ligne, sur média, donc sur le cellulaire, et ou communication numérique, donc appeler du monde, texter du monde, qui est sur un vraiment message texte. Ils ont regardé le sentiment de connexion sociale au départ et à la fin. L'autocontrôle, donc le fameux self-control, discipline au début et à la fin. Et la durée du sommeil au début et à la fin. Puis ils ont voulu voir, hey, est-ce que ça changeait selon est-ce qu'on bloquait l'Internet ou pas? Si oui, peut-être qu'on pourrait expliquer de pourquoi les gens vont mieux grâce à ça. Eh bien, encore une fois, je vous lis les résultats. Premièrement, les gens ont augmenté le temps passé dans le monde hors ligne, donc beaucoup plus d'interactions sociales en personne, beaucoup plus d'exercices physiques, beaucoup plus de temps passé dans la nature. Ils ont beaucoup plus pratiqué de loisirs, lecture de livres, ces choses comme ça. Donc ça, ils ont vu une augmentation de ça et l'effet statistique est très fort. Ils ont vu également, évidemment, une diminution là, de passer sur le cellulaire. Et il n'y a pas eu de je texte plus ou j'appelle plus le monde. Ça a resté pas mal stable. Au niveau des autres points, le blocage d'Internet a également augmenté le sentiment de connexion sociale, augmenté le sentiment d'autocontrôle, donc de discipline, de self-control, et a augmenté le sommeil également, bien que l'effet était un peu plus faible par rapport au sommeil. Mais par rapport au sentiment d'autocontrôle et de discipline, l'effet était fort. Et le sentiment de connexion sociale, l'effet était moyen. Donc, c'était moins fort, mais l'effet était quand même là et il était moyen. Donc, en termes plus simples, tu as passé généralement, donc les gens ont passé généralement plus de temps à faire des choses qui étaient intrinsèques dans la vraie vie, des choses possiblement avec des défis, donc qui vont mettre à l'épreuve leur sentiment de compétence et qui vont l'aider à le développer. Les gens avaient plus de connexion sociale, donc on a augmenté le sentiment d'affiliation. Les gens ont un peu plus dormi, puis les gens ont eu un meilleur self-control. Pour de vrai, je ne sais pas quoi vous dire. C'est comme tout ça, là, ça vient d'augmenter l'autonomie, la compétence
et l'affiliation, les 3 besoins de base de la motivation et du bien-être humain. Puis on se demande, comment ça se fait qu'ils vont mieux, les gens, pas de cellulaire? Parce que les besoins de base, ça se maximise dans la vraie vie. Plus d'autonomie, plus de choses intrinsèques, plus de compétences, plus de défis, plus on relève plus de défis, on se sent plus compétent, on connecte vraiment à des gens, pas de façon virtuelle. Tout ça augmente les 3 besoins de base. Puis en plus de ça, tu dors un peu plus. Puis en plus de ça, tu as un peu plus de discipline. Donc, si tu as un peu plus de discipline, automatiquement, c'est comme ton arme numéro 1 pour atteindre tes buts. Tout le monde le sait, ça. Donc, tu sens que tu progresses plus vers tes buts. Donc, tu te sens plus compétent. Donc, tu as plus d'énergie, tu as plus de motivation et tu as plus de bien-être. Autre point, c'est que tu diminues l'anxiété également. Pourquoi? Parce que tu n'as plus ton magic gadget pour éviter ce qui se passe dans la réalité. Fait que là, règle générale, affronte un peu plus ces éléments-là. Et comment fonctionne l'anxiété? Fonctionne par exposition. Et donc, comme on s'expose, l'anxiété diminue à la longue. Et là, on se sent mieux. On a plus d'énergie. Et les choses souvent qu'on va éviter sont liées à des buts qu'on aurait, mais que c'est difficile à faire. Fait que là, on sent également qu'on avance vers nos buts. Fait que là, encore là, on a un sentiment de compétition. C'est endless la puissance que ça a de se décoller le visage 2 secondes de notre cellulaire. Autre point également, comme on est moins sur les réseaux sociaux, on se compare moins aux autres. Donc, on a moins de motivation introjectée dans notre quotidien. Je ne dis pas qu'on n'en aura pas. C'est clair qu'on va en avoir pareil parce qu'il y a des humains autour de nous. Il va en avoir moins, par exemple. Parce qu'on va moins se comparer, surtout dans le monde du fitness. S'il y a moins d'introjection, on a plus d'autonomie. S'il y a plus d'autonomie, il y a plus de bien-être, de motivation, de constance. Donc, encore une fois, je ne suis pas surpris que les gens aient mieux. Donc, pour moi, tout est là. Puis, je pourrais parler de ça pendant 10 ans de temps, sérieux, mais je pense que vous comprenez le principe. Je pense que vous pouvez faire vos propres réalisations par vous-même de Hey, on sait-tu qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment j'utilise ça? Comment ça va ma vie? À quel point j'avance? What's up avec ça? Parce que là, vous l'avez, là. C'est comme, vous voulez atteindre vos buts? OK, ça prend de la discipline. Bingo, vous savez que ça va. C'est comme ça va vous aider à en avoir plus. Vous voulez plus de satisfaction de vie? Ça dit que ça va vous en donner plus. Après ça, un peu moins d'anxiété, symptômes d'anxiété, un peu moins de symptômes dépressifs, symptômes d'irritabilité, symptômes de colère. Tout ça, plus de concentration. Pourquoi donc plus de concentration? Parce que quand on n'a pas une notification à chaque 3 secondes et quart qui nous dit Oh, OK, là, on est là. Oups, on est là. OK, là, je reviens sur ma tâche. Oh non, là, je vais aller là. On est concentré, on focus. Fait que si vous voulez tout ça de plus, vous pouvez enlever l'Internet de votre cellulaire ou faire les 2 petits trucs que je vais vous donner là qui ne vont pas vous faire enlever l'Internet 24 heures sur 24 à vos cellulaires et produire sensiblement le même effet selon moi. Donc, voici mes 2 conseils. Le premier, enlevez vos notifications. Je ne sais pas comment ça se fait que ça existe encore des notifications. Moi, dans mon monde de gars qui n'a pas de notification depuis, je pense, 5 ans, je suis toujours flabbergasté quand j'apprends que les gens en ont. Fait que ça, c'est la première affaire bien simple. Et même que dans l'étude scientifique, il y avait un passage là-dessus. OK? Il disait des études ont montré que le simple fait d'entendre des notifications de téléphones intelligents réduit la performance dans les tâches exigeantes de l'attention et que la simple présence d'un téléphone visible peut nuire à la mémoire de travail et à l'attention soutenue. Ça, c'est un. Deux, d'autres études suggèrent que réduire les notifications et les recevoir par lot plutôt que de manière continue au fil de la journée peut améliorer l'attention auto-rapportée. Donc, en plus de ça, la science démontre que lorsque tu enlèves les notifications, ça aide au niveau de l'attention, ça aide à quel point on est focus dans nos tâches et on avance et on est discipliné dans tout ça. Donc, enlevez vos notifications, tout simplement. Puis, vous pouvez laisser vos notifications pour être appelé. Parce que là, je vous entends déjà, là, jusqu'ici, là. Ah, mais là, s'il y a des urgences, le monde appelle quand il y a des urgences. C'est ça qui arrive. Fait que, vous pouvez vous faire appeler. Puis même là, vous pouvez vous mettre sur ne pas déranger non-stop et avertir vos proches de dire « Appelle-moi 2 fois ». Parce qu'à la 2e fois, si tu sors de ne pas déranger. Mais si c'est juste une fois, tu ne pogneras pas ton appel téléphonique. OK? Fait que personnellement, moi, j'ai aucune notification. Si tu veux me rejoindre, ça va être tough en crise. Très difficile. Très difficile. Puis en plus, avec ce que je vais te dire dans le 2e point,
me rejoindre pendant que je suis en train de travailler, ça va prendre une urgence solide, genre un appel. Mais quand je me fais appeler pendant par ma mère ou ma blonde, c'est sûr que je réponds. Parce que c'est comme, il y a une urgence, c'est clair. Savez-vous quoi? Ça arrive peut-être 2, 3 fois par année. OK? Puis là, il y en a parmi vous qui ont des enfants, donc probablement que ça peut arriver un peu plus. L'école, si ça, c'est pour ça que hey, on garde nos notifications de ce genre d'affaires-là. Mais Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, je ne sais pas qui, quoi, comment, les courriels, les si. Ça, comme petit tricks super facile pour commencer, enlevez vos notifications. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser l'application Opal. J'utilise ça tous les jours de ma vie. Opal consiste à bloquer les applications qui donc sont bloquées, on ne peut pas y accéder. Et si on veut y accéder, on doit attendre. Fait que, exemple, là, OK, je vais faire un exemple en ce moment. En ce moment, je ne sais pas si on peut, bon, on ne voit rien, qu'en ce moment, mes messages textes, mes Messenger, mon WhatsApp, mon Instagram, mes courriels sont bloqués. Fait que si je clique dessus, en ce moment, ça me dit, je ne sais pas si on va voir, là, ça me dit brille au-delà d'Instagram. OK? Ça me dit, je ne peux juste pas y accéder. Mais mettons que je veux y accéder pareil. OK? Faut que j'aille sur mon application en parle et que je mette ça sur pause. Mais là, il faut que j'attende parce qu'ils ne me le font pas débloquer tout de suite. Il faut que j'attende à peu près un 30 à 60 secondes. Et plus j'y vais pour le débloquer, plus tu me fais attendre longtemps. Fait que des fois, ça se peut que j'attende 3 minutes. Tu comprends-tu que finalement, j'y vais pas? Bon, ben moi, tout est bloqué. Fait que, comme j'ai dit, Instagram est bloqué, Messenger est bloqué, Message texte est bloqué, mes courriels sont bloqués, WhatsApp est bloqué. J'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook, j'ai pas Slack, qui est un canal de communication avec les employés. Et j'ai pas School, qui est l'application client. J'ai rien. Fait que moi, j'ai un dumb phone en majorité du temps. Puis quand je n'ai de besoin, parce que des fois, j'ai de besoin pour mettre des stories Instagram, je le débloque, je mets ma story, je le rebloque. Mes messages clients, je le fais sur l'ordi. Puis mes messages textes et mes messengers, ben, quand je débloque, je vais voir mes messages textes et mes messengers, je réponds et je le débloque. That's it, that's all. Fait que, j'ai pas de notification. 2, j'ai tout débloqué. Si je veux le débloquer, il faut que je me fasse chier à attendre un peu. Fait que vous comprendrez que ça revient quasiment au même que de couper l'Internet. Fait que moi, j'utilise ça, puis pour de vrai, ça va super bien. Honnêtement, temps d'écran, 2h24. Fait que je suis à peu près dans le bloc. Je suis à peu près dans le bloc de. C'est intéressant si on regarde ça ensemble, mes amis. Je suis à peu près dans le bloc de couper l'Internet, littéralement. 2h41 à 3h10. OK, fait que, vous voyez, j'étais à 2h24. Je suis curieux de voir c'est quoi mes activités. Les plus utilisées, mettons qu'on check. On peut checker dans la semaine, s'il vous plaît? Spotify, écoute de la musique. YouTube, je vais écouter de la musique. SoundCloud, je vais écouter de la musique. OK? Fait que mes majorités de trucs, là, mettons, si vous pouvez voir, là, cette semaine, combien de temps j'ai passé sur Instagram en moyenne? 15 minutes par jour. Puis, j'ai pas d'autres réseaux. Puis, c'est définitivement juste une question de mettre des stories, répondre peut-être un peu aux messages. Fait que ça marche vraiment bien, ce truc-là. Puis, j'étais clairement dans le groupe de 4 heures, 5 heures avant. Fait que j'ai enlevé mes notifications, ça c'est un bout quand même. Mais Opal Live, j'ai juste tout bloqué. Puis, les autres applications que j'ai absolument jamais de besoin, je les ai juste supprimés et je les ai jamais sur mon site. Fait que, en terminant, je voulais vous laisser sur une petite quote. Plus on se connecte au monde virtuel, plus on se déconnecte des gens autour de nous et de nos rêves dans la vie. Et moi, tout ce que je prône, c'est que vous vivez une vie que vous êtes bien, que vous vivez ce que vous avez envie de vivre, vos rêves. C'est comme, on vit pas assez longtemps, là. C'est comme si on vivait 40 000 ans. C'est comme, OK, essaye des offres. Hey, on vit pas tant longtemps que ça, tu sais. Fait on peut-tu être bien tant qu'on est ici, affronter des défis qu'on a envie d'affronter parce que c'est relié à des rêves qu'on a, des buts qu'on a, des passions qu'on a? Ben, si oui, de se décoller à la face du cellulaire un peu, ça va grandement nous aider. Et si jamais ça vous intéresse qu'on vous aide à travers votre parcours de transformation physique lié avec la science de la motivation, donc en travaillant sur votre autonomie, votre compétence et votre affiliation, eh bien, vous pouvez appliquer pour notre service IVO 360. Le lien est dans la description.